On va commencer avec vous, Eric Stab, car Engie est un cas à part. Il ne s'agit pas de reprendre, car vous n'avez jamais arrêté. En effet, bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Nous n'avons en effet jamais vraiment arrêté. Certains secteurs de l'économie sont très très fortement affectés par cette crise et ont complètement cessé leurs opérations. D'autres, comme nous chez Engie, restent très actifs. Alors, la raison principale, bien entendu, c'est le fait que nous apportons un service essentiel au bon fonctionnement de la société et de l'économie. Et donc, nos activités opérationnelles se poursuivent, pas tout à fait de manière normale, mais presque depuis le début de cette crise. Donc, nous avons aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, plus de la moitié de nos équipes qui restent sur le terrain, à peu près un tiers de nos salariés qui sont en télétravail, et nous avons également, bien entendu, certains salariés qui sont absents ou qui prennent des congés dans cette période difficile. Je partage tout à fait le point de vue d'Yves. Je pense qu'à ce stade, il faut rester extrêmement prudent. Ce qui se dessine, c'est que le déconfinement et la reprise seront forcément progressifs, graduels, et devront avant tout s'adapter aux règles qui seront édictées par chaque pays. Ce qui me paraît assez évident, c'est qu'il va nous falloir apprendre à vivre et à travailler avec la présence de ce virus autour de nous, tout en faisant bien entendu le maximum pour protéger la santé de nos salariés et de nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans doute le maintien au moins partiel du télétravail dont nous avons découvert davantage les bienfaits, mais aussi les limites depuis le début de cette crise, au moins donc dans un premier temps. Ça veut dire ajuster les modes de fonctionnement opérationnels des entreprises en coordination avec leurs clients, avec les autorités publiques. Ça veut dire maintenir, bien entendu, les gestes barrières. Je pense qu'il va falloir que nous attendions un peu avant qu'on ne se salue à nouveau en se serrant la main, en se faisant la bise ou en se faisant le baise-main, comme ça se pratique encore en Roumanie entre certains messieurs très bien éduqués et Et les pas dames, forcément âgé. et pas forcément âgés, absolument. Donc je pense que sur ces sujets-là, clairement, les gestes barrières vont rester très importants. Et l'autre aspect qui me paraît crucial, c'est qu'il va nous falloir repenser l'avenir. Comme le disait le regretté humoriste français Francis Blanche, face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Et sans vouloir faire d'allusions déplacées, je pense que nous avons beaucoup changé de pansement ces derniers temps. Et je pense que le moment est venu de penser au nouveau monde sociétal et économique dans lequel nous voulons vivre dans les mois et années à venir. Je pense que nous avons tous constaté à quel point la digitalisation de nos économies est importante. Nous avons tous fait des progrès fulgurants dans l'utilisation des différentes fonctionnalités de nos smartphones, de nos messageries, des différents systèmes de vidéoconférence que nous utilisons aussi ce soir. Et là, il y a d'ailleurs une petite blague qui circule sous forme de questionnaire à choix multiples sur les réseaux sociaux. La question posée étant la suivante: qui a conduit la transformation digitale de votre entreprise? Votre directeur général, votre directeur des systèmes d'information ou le Covid-19? Et je pense que si nous sommes honnêtes, nous force est de reconnaître que le Covid-19 nous a tous amenés à accélérer notre digitalisation. Et bien entendu, cela va avoir un impact également à l'avenir sur la façon dont nous travaillerons. Donc oui, il va falloir que nous repensions nos modes de fonctionnement. Et bien entendu, pour relancer l'économie, il va y avoir un besoin majeur d'investissement dans un contexte où je pense que tout le monde s'attend à ce que la consommation reste relativement atone pendant un certain temps. Et donc, investir davantage, ça suppose aussi, notamment pour les États qui vont devoir donner, je dirais, certaines impulsions, de prioriser les domaines dans lesquels ils veulent voir ces investissements se matérialiser. Et je pense qu'il sera important de se concentrer sur les secteurs, les domaines qui ont un effet démultiplicateur transverse. Alors, il y a bien entendu le secteur énergétique dans lequel je travaille, mais il y a également le transport, il y a l'agriculture et l'agroalimentaire au sens large, parce que je pense que nous redécouvrons aussi tous à quel point il est important d'avoir des chaînes courtes d'approvisionnement et à quel point avoir une agriculture performante près de chez soi, c'est utile. Bien entendu, les infrastructures de communication
seront des domaines qui feront sans aucun doute l'objet d'investissements importants. L'automatisation, l'intelligence artificielle, bien entendu le secteur de la santé dont nous avons redécouvert l'importance absolument cruciale. Donc, il va falloir des injections de fonds, il va falloir mieux absorber les fonds européens, ne pas hésiter à demander de l'aide dans certains cas, bien segmenter les mesures de soutien. Et je pense qu'il faudra aussi que nous continuions à penser au type de monde dans lequel nous voulons vivre. Nous sommes en train de traverser une crise sanitaire majeure. Je pense que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de nous retrouver confrontés à une crise climatique majeure. On a beaucoup parlé depuis quelques mois du fameux Green Deal européen, le pacte écologique européen. Et je pense qu'une grande partie des investissements de relance de l'économie des pays européens devra sans aucun doute aussi être dédiée à ce type de secteur parce que, in fine, gérer une crise sanitaire et puis mettre en œuvre des investissements qui nous permettent de mieux protéger l'environnement, ce ne sont pas des termes contradictoires, bien au contraire.